président, tout ce que vous voulez, de ce mouvement. Dieu nous a mis à cœur de créer une telle plateforme pour accueillir toute personne qui veut bâtir sa relation avec Dieu et sa relation avec le sexe opposé. Donc, c'est ce que nous faisons à Challenge. Auparavant, on vous a présenté les différentes plateformes. On a un groupe WhatsApp où tous les jeudis à 21h, on a des échanges, des exhortations, des moments de qualité. OK, et aujourd'hui, nous sommes là pour les relations toxiques. On a beaucoup de souffrance, n'est-ce pas? On a beaucoup de souffrance. Et tout à l'heure, quelqu'un me disait, c'est pas gentil, hein, mais me disait que quand les hommes souffrent, là, ça fait moins mal parce que c'est les hommes méchants avec nous. C'est pas gentil. Mais par la grâce de Dieu, nous décidons de sortir des relations toxiques. Qui veut sortir des relations toxiques? Yes. On est fatigué, on dit non. En 2025, c'est trop. Et une relation toxique, c'est quoi? C'est une relation qui t'enlève ta joie, ta paix. Tu n'es pas heureuse. Le monsieur, on va mettre sur les messieurs, hein, le monsieur qui t'a promis amour, fidélité, joie. Aujourd'hui, il te maltraite. C'est pas normal du tout. Aujourd'hui, les choses ont changé. Mais mes questions sont, est-ce que Dieu a toujours sa place dans votre relation amoureuse? Des questions d'introspection. Est-ce que Dieu est toujours le roi sur son trône dans vos relations amoureuses? Est-ce que vous avez des temps de qualité dans la prière, ensemble, seul aussi, ensemble? Est-ce que vous avez des moments de communion fraternelle ou bien chacun de son côté, on est trop occupé? Mais si Dieu n'a pas sa place, vous aussi, vous n'aurez pas votre place. Vrai ou faux? Dieu doit d'abord avoir sa place dans votre histoire d'amour. Donc, repositionnez Dieu à sa place. On voit en Genèse 3, quand Adam a péché, qu'est-ce que Dieu a dit? La question que Dieu lui a posée. Oui, on a un challenge là. On connaît sa Bible, on connaît la parole. Quelle question Dieu a posée à Adam? C'est ça. Il a dit quoi? C'est ça. Où es-tu? Où es-tu par rapport à quoi? Où es-tu vis-à-vis de son intimité avec Dieu, vis-à-vis de la proximité? Quand le péché rentre, ça veut dire que Dieu n'y est plus. Donc, avant de blâmer le partenaire, quelle est ta relation avec Dieu? C'est ça. Sinon, la souffrance n'a pas sa place dans la relation. C'est bon? Question sur les relations toxiques avant de recevoir notre coach. Je sais que vous êtes venus prêts. Vous avez vos questions pour bombarder le monsieur. Notre intimité avec Dieu est importante. Notre lecture de sa parole. À l'école du dimanche, on nous a appris, lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux. Et qu'on a grandi, là, on ne fait plus. On doit retourner à sa parole. Donnez-moi un cas biblique de relation toxique. Ou bien dans la Bible, il n'y avait pas de toxicité. Oui, Monsieur Mambo, tout derrière. Les microphone people. Monsieur Mambo, oui, relation toxique dans la Bible. Dans la Bible, je peux donner le cas de Samson et de Dalila. Yes. En comment c'était toxique? Dans l'introduction ou dans le développement de Madame Saïe, elle a dit une relation toxique, un des critères par exemple, c'était que la personne t'éloigne de ta foi. Et dans le cas de Samson, Dalila faisait tout pour lui faire perdre le dépôt de Dieu. Donc elle cherchait à connaître son secret et par tous les moyens, jusqu'à ce qu'elle parvienne à le faire. Donc, elle a finalement réussi à le faire tuer, à le faire capturer, alors que dans le plan de Dieu pour lui, il était censé être un libérateur. Très bien, vérité. Vous êtes d'accord? C'est ça. Donc, on voit dans cet élément-là que la femme vient éloigner le monsieur de sa relation avec Dieu. Et on a vu qu'au final, elle a détruit son ministère, sa carrière, voilà, etc. Donc, faites attention aussi aux personnes extérieures, femmes comme hommes, qui viennent s'initier dans votre intimité avec Dieu et dans votre intimité avec votre partenaire. Parce que c'est quand il y a les petits problèmes là qu'on va aller causer à gauche, à droite. Et on ouvre la brèche au diable.
Vrai ou faux? Les causeurs à gauche, à droite sont-ils là? C'est pour vous taquiner. Donc, sachez en qui ou à qui vous vous confiez. Ne laissez pas les petits problèmes venir gâcher votre foyer. Le diable aime quand il y a de l'espace. La Bible dit quoi? Il rôde comme un voleur, sachant qui dévorer. Il cherche qui sera la proie la plus faible dans le couple. Et il vient, il strike. Donc faites attention, ne dormez pas sur la colère. Parce que ça ouvre la porte à l'ennemi. Non, non, je suis fâchée, demain on va parler de ça. Ou bien, c'est pas mauvais d'avoir un temps pour se calmer, mais ne laissez pas le temps là trop long où le diable va venir danser. Quel autre facteur peut laisser le diable danser dans votre affaire de couple? Oui. Quel autre facteur? Le manque de pardon. Le manque de pardon. On peut peut-être parler de ça, on ne va pas dormir sur la colère, d'accord, c'est pas grave, dors-moi, mais dans ton cœur, là, tu n'as pas pardonné. Non, le mariage, si ce n'est pas pour pardonner, on va là-bas pour faire quoi? Si tu sais que tu ne peux pas pardonner, il faut laisser, ce n'est pas forcé, le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Il faut apprendre à pardonner d'avance. Quand la personne te fait quelque chose net, ah Seigneur, aide-moi à pardonner. Pardonne-les. On dit Dieu nous pardonne comme? Et quand c'est pour réciter, on récite, mais quand c'est pour appliquer, ça devient difficile. Quel autre facteur que le diable vient danser? On a vu le manque de pardon. Un autre facteur, c'est l'amertume. Il ne faut pas être rancunier dans le foyer. Tout ça, ça ouvre les portes au diable. Quand la rancune rentre dedans, on va garder les choses dans nos cœurs. En 1900, c'est que tu m'as fait là. Tanti, ça finit pas. Il faut laisser tomber. Sinon, ça ne va pas. Après, on va dire c'est le diable, c'est les ennemis, les sorciers du village. Toi-même, ton manque de pardon, tu n'as pas traité. Les blessures intérieures, tu ne les as pas traitées. Petites choses, on te fait, tu gonfles tes épaules. Ça devient maintenant difficile pour toi. Si c'est comme ça ton caractère, il faut laisser tomber, ce n'est pas forcé. Le mariage, ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé, c'est mieux de savoir tout ça que d'aller souffrir cadeau. N'est-ce pas?